Salut à tous et bienvenue en Ariège. On va commencer une série de vidéos sur le thème de l'électricité, l'installation électrique de la maison. Vous l'avez bien compris, c'est une maison paille avec une ossature grèbe. Il existe plusieurs possibilités de mise en œuvre des gaines électriques dans cette ossature. Certains posent de l'électricité avant les bottes, ce qui est mon cas, d'autres après. Il y a plein de façons de procéder, chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. La majorité des gaines passeront en pied de mur et seront coulées, noyées dans le mortier de pouzzolane qui occupera la liste d'implantation, donc sur une hauteur de 8 cm. Vous allez voir que les prises et les interrupteurs et toutes les installations, les accessoires vont être installés soit sur des petits modules que je vais fixer sur l'ossature, soit tout simplement dans les montants d'ossature directement percés. Je vous rappelle que sur ce thème-là, sur cet exercice, je suis accompagné par un collègue électricien avec qui nous partageons nos savoirs. Enfin, il est plutôt un conseiller sur donc la mise en œuvre de mon électricité, en échange de quoi je participe à des travaux qu'il a engagés dans une de ses granges pour ce qui concerne la charpente. Voilà. Un procédé que j'aime beaucoup parce que c'est un échange de services, un échange de savoir et je crois beaucoup en cette manière de fonctionner. Mais ce n'est pas tout, j'ai également quand même un passé dans lequel j'ai déjà pratiqué l'électricité dans mes études au lycée. Même si c'est loin, c'est des choses qui restent quand même. En tout cas, le b.a.-ba et la manière de penser l'électricité. Pour ce qui concerne les normes, vous avez bien compris que cette maison va être, se veut être autonome, donc ne sera pas branchée au réseau. Néanmoins, nous allons essayer de faire les choses dans les règles de l'art pour parer à un éventuel changement de posture par rapport à nos fournisseurs d'électricité, la façon dont nous concevons notre autonomie. Donc j'espère que vous allez pouvoir tirer certaines choses positives de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et donc c'est parti pour la partie électricité de la maison. Donc le schéma unifilaire doit donner plusieurs informations. Il doit donner les informations donc, des éléments de protection, il doit donner des informations d'ampérage sur chacune des lignes, il doit donner des informations de section des conducteurs employés et bien sûr il faut la destination de cette ligne. En l'occurrence là, si je vous lis les 8 premières, j'ai donc les prises courantes, rez-de-chaussée, celles qui sont branchées en série et celles qui nous intéressent aujourd'hui. Il y a les prises spécialisées de la cuisine, le télérupteur du salon. C'est-à-dire, j'ai essayé autant soit peu de mettre une partie du rez-de-chaussée, une grande partie du rez-de-chaussée sur un disjoncteur, un interrupteur différentiel et une partie du R+1 sur un autre. Il n'est pas impossible que j'ai besoin d'un troisième disjoncteur, interrupteur différentiel, notamment pour le congélateur, les prises informatiques, enfin, voilà. Donc là, il est encore en phase évolutive, ce schéma. Néanmoins, la réflexion, elle est faite surtout par rapport à vos plans et à où vous allez faire passer vos câbles. C'est-à-dire que j'ai essayé à la fois de réfléchir en termes de section et de quantité de répartiteurs, mais j'ai également pris en considération, bien évidemment, là où je vais pouvoir passer des câbles, essayer d'économiser, essayer de savoir où est-ce que je peux mettre des boîtes de dérivation, où est-ce que je peux cumuler des lignes, où est-ce que ça m'arrange, où est-ce que ça ne m'arrange pas. Voilà, donc schéma unifilaire, très important parce qu'en fait, quand vous allez arriver sur le chantier, vous allez avoir vos gaines, vos câbles, etc. Bon, par quoi je commence?
Et ben là en fait ça aide beaucoup hein, dans, dans la direction à prendre pour se dire bon ok j'attaque les prises, donc j'ai dit que là j'avais toutes les prises du rez-de-chaussée, donc je peux passer par là, tac tac tac. Juste une petite aparté, hein, puisqu'on commence tout juste le chapitre électricité, je vais faire le point sur le code couleur que je vais utiliser sur toute la maison. Donc bien évidemment, pour tout ce qui est arrivé direct, par exemple sur une prise, euh, on va se trouver hein, avec la trilogie standard, hein, qui est constituée d'un rouge, d'un bleu et d'un vert jaune. Par contre, on verra plus tard que pour notamment les circuits d'éclairage, souvent il y a la ligne, hein, le retour lampe, ce qu'on appelle, qui est de couleur orange. En fait, c'est ce qui représente la phase, mais en fait, c'est ce qui représente la phase coupée par un appareillage, euh, interrompu par un appareillage. Donc on la symbolise en général par une autre couleur. Alors ça peut être le orange, ça peut être le marron, ça peut être le noir. Autre chose, la couleur violette qui va être utilisée pour tout ce qui est va-et-vient. Va-et-vient, donc c'est un câblage assez particulier où il y a des navettes. Et ces navettes ont pour couleur généralement du violet. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se fait généralement et c'est ce que je vais faire sur cette maison. Voilà, ici vous avez les 5 couleurs qui vont régir un petit peu toute l'installation électrique de la maison. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, si j'arrive du tableau, les prises en 2,5 carrés peuvent être branchées en série avec un nombre maximal de prises de 12. Alors ça, c'est les derniers chiffres hein, officiels. Hein. Peut-être que ça a déjà changé. Si d'aventure j'aurais mis du 1,5 carré, j'aurais été limité à 8 prises par ligne. Donc là, je vais partir du tableau, je vais avoir mon disjoncteur divisionnaire et ensuite je vais répartir mes prises. Donc je vais atterrir sur la première prise la plus proche, on va dire, avec 3 fils. Hein, donc la phase, le neutre, la terre. Donc on est avec une section de... j'ai mes 3 fils et ensuite je vais jusqu'à la première prise. Et en fait, tout simplement pour aller jusqu'à la prise d'après, si par exemple là on est dans le salon, je repique mes 3 fils et je pars directement du boîtier, ainsi de suite, jusqu'à éventuellement ma deuxième prise. Ici, moi j'ai choisi de soit directement percer les montants grèbe, hein, avec le diamètre approprié pour mes boîtiers d'encastrement, soit de faire des rajouts sur l'ossature. Ici, il me semble que vous voyez un morceau, hein, le 10-4, percé, avec d'ailleurs déjà un boîtier d'encastrement pour cloison sèche, non étanche à l'air, qui est déjà positionné sur le tombage. Voilà, c'est ces deux méthodes que je vais utiliser sur la maison, que ce soit drain, gaine. Si jamais vous les enlevez de leur conditionnement, c'est ingérable. Hop là. Voilà, donc là on est toujours sur une prise électrique. Hein.
sur une prise même circuit spécialisé. Donc de la cuisine, hein, donc en 2.5. J'ai ma gaine, hein, et donc je vais faire voilà. Une petite boucle dans laquelle je vais attacher un demi-fil. J'ai pris mon fil de terre et en fait je vais venir le passer dans la boucle et l'enrouler autour de lui-même. Alors, vous voyez, hop. Serré, hein. Voilà. Donc là, hein, on voit bien là. Tac. Là, on a le tire-fil. Il ne me reste plus qu'à enrouler tout ça avec de l'adhésif d'électricien, hein, pour vraiment assurer le coup. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça là. Il n'y a plus qu'à. On va essayer de faire ça tranquillement. Normalement, je devrais descendre un petit peu là-bas. Mais bon, l'idée c'est de pousser le câble et de tirer la gaine. Salut! On a le tout qui est ressorti par ici. Donc